Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le Dacia Jogger. Alors oui, on a déjà fait le Dacia Jogger, mais cette fois-ci, je vous le présente en 5 places dans la version essentielle. La version essentielle, c'est la première, l'entrée de gamme. Voir ce qu'on a pour notre argent lorsqu'on met une voiture en entrée de gamme. J'aime bien le faire et je pense que vous aimez bien aussi. Je l'avais fait avec des Peugeot et autres. Je trouve ça assez sympa. De temps en temps, j'arrive à dégoter ces petites voitures entrée de gamme, puisque effectivement, ça peut être intéressant. Tout le monde n'a pas envie d'acheter toutes les options. Cette Jogger, 5 places, en gris, très simple. Il me semble qu'il n'y a qu'une seule option dessus, c'est la climatisation, qui est à 900 €. Sinon, c'est une voiture qui commence à partir de 16 790 €. Pour ce type de voiture, c'est plutôt bien. Je vous refais un petit brief rapide de cette voiture. Je vous remonte le tour, etc. Aujourd'hui, c'est une version EcoG 100 qu'on a, donc 100 chevaux. EcoG, c'est la version essence et GPL. Donc, on va pouvoir essayer essence et GPL. L'avantage de celle-ci, c'est qu'on peut faire jusqu'à 1200 km avec le plein. Bon, on refait le tour de la voiture rapidement, voir un petit peu à quoi ça ressemble vraiment dans cette version entrée de gamme. À l'intérieur, je vous montre, on retrouve par exemple des vitres manuelles à l'arrière. C'est assez fun, mais ça se trouve de moins en moins. Bon, c'est parti, on refait le tour. Petit brief sur les caractéristiques. Donc, elle existe en deux motorisations, soit le TCE 110, 3 cylindres, 1 litre, soit le EcoG 100, 3 cylindres, 1 litre également. Donc, cette fois-ci, essence ou GPL, le TCE 110, essence seulement, plus de diesel, et en 2023, une version qui sortira en hybride. Hybride, c'est ce qu'on connaît un petit peu chez le groupe Renault, ce sera sûrement ce qu'il y a sur un Captur, avec la boîte à crabot, etc. Version hybride, ce sera le top. C'est une voiture qui existe en 5 ou 7 places, aujourd'hui c'est la version 5 places qui nous offre un volume de coffre énorme, je vous montrerai ça juste après à l'intérieur. On peut l'avoir en plusieurs versions. On a la essentielle, celle-ci, donc à partir de 16 790 €, comme je vous disais. Et ensuite, on peut avoir les versions spéciales. Donc, on a soit la Expression, qui est le modèle au-dessus. Ensuite, on a les séries limitées, donc les SL et SL+. SL, c'est série limitée, comme on avait présenté avec, par exemple, le brun terracotta, qui était très joli. Cette sorte de marron un petit peu bronze, très sympa, qui avait des jantes spécifiques, des jantes en alliage. Là, on a des enjoliveurs avec des jantes tôle derrière. Donc, vraiment, la version essentielle. Au niveau de la taille de la voiture, c'est une voiture qui fait 4,55 m de long, 1,74 m de large sur 1,67 m de haut, avec les barres de toit juste ici. La voiture, elle est très légère, elle est aux environs de 1200 kg. Ça, c'est un très gros avantage, d'une pour les consommations et de deux pour la maniabilité et les sensations à bord de ce véhicule. Alors, c'est pas une voiture sportive, mais 1200 kg de nos jours, ça devient très rare, surtout pour des voitures de ce gabarit-là. Elle peut tirer entre 620 et 640 kg en non freiné et jusqu'à 1200 kg avec une remorque freinée. Donc c'est vraiment une voiture à tout faire. Ce que j'aime beaucoup avec cette voiture, c'est qu'elle est à 20 cm de garde au sol. Un Duster, pour rappel, c'était 21 cm, donc 1 cm de plus pour un Duster. Donc c'est pareil, en vrai, ça passera partout. Vous pouvez aller à la campagne, sur les chemins ou autres, sans souci. C'est une version juste traction, pas de 4 roues motrices là-dessus, pour toutes les versions à chaque fois en traction. Version essentielle, mais qu'est-ce qui la différencie vraiment, une version pas essentielle? Bien, on aura par exemple ici donc la signature de jour à LED, donc avec ce Y, mais on n'aura pas les feux LED, on aura des ampoules. Ce sera la différence. Par exemple, les pleins phares ici, ce sera des ampoules. Sinon, feu de jour à LED, les clignotants, on a des ampoules également, mais voilà, ce sera ça la petite différence. On a quand même les anti-brouillards sur la version essentielle, donc toujours avec ça, les petites barres chromées, le chrome posé sur la calandre ici, toujours ce capot marqué ici, donc qui moi me rappelle un petit peu le logo, donc dans cette version ici, mais en un petit peu plus gros. Le ski teinté dans la masse, comme toujours chez Dacia, ça c'est bien comme ça. Si ça se raye, on ne le voit pas puisque la couleur reste la même. Cette calandre ici, plastique un peu partout. On voit ici qu'on a quand même le détecteur ici pour le front assist en cas de collision ou de freinage d'urgence. On a l'option également qui maintenant se fait obligatoire sur les voitures. Sinon, version très simple, on a les barres de toit là-haut, des rétros plastiques, quelque chose de simple, mais où on a tout ce qu'il faut en vrai. Pour rappel, le Dacia Jogger, en fait, c'est une Dacia Sandero, mais surélevée. Ici, là, on a plus 4 cm, donc qui agrandit ça.
Et ensuite, cette partie-là qui est différente. Mais sinon, tout le reste à l'avant, ça peut être une Sandero. Sur le côté, donc c'est 4,55 m de l'arrière à tout à l'avant là-bas. On peut noter des enjoliveurs ici, donc franchement c'est bien fait. Alors il existe plusieurs types de jantes tôle en dessous. On a soit celles qui prennent la forme de l'enjoliveur qui sont un petit peu plus jolies, qu'on a sur la version juste au-dessus. Après on peut avoir des jantes en option vraiment en alu, comme on a sur les versions SL. Là, on a du 16 pouces. L'avantage du 16 pouces, c'est qu'on a des pneus à gros flancs, ce qui amène un peu plus de confort. En plus, on a une suspension plutôt typée confort, hein, puisque c'est pas forcément une caisse vocation sportive. On voit les arches de roue toujours ici, qui donnent ces côtés un petit peu plus baroudeurs, avec le plastique qui fait vraiment tout le tour de la voiture. Les poignées très simples, noires, plastique, pas peintes, comme les rétros ici. Donc, on retrouve ces touches de noir. Mais je trouve qu'avec le gris, moi, ça contraste bien. Ça me dérange pas, comme il y a les barres de toit là-haut noires, ça noir, les poignées noires, là, ça me dérange pas. Moi, ça, en vrai, elle paraît pas bas de gamme quand on la voit comme ça, et c'est vraiment l'entrée de gamme. Donc, moi, je suis content de cette voiture. On a des grandes surfaces vitrées, comme on peut le voir. La vitre arrière est encore plus grande que la vitre avant, ça c'est rare. Souvent à l'arrière, vous savez, c'est plus petit, plus étriqué. Alors qu'ici à l'arrière, on aura une belle visibilité. C'est un petit peu surteinté sur la partie arrière. Pareil, cette partie-là est assez ouverte. Les barres de toit qu'on peut mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là, très simplement, on a juste à dévisser avec la petite clé Allen qui est fournie. Et en vrai, je crois que je l'avais fait dans l'autre vidéo, ça prend 3 minutes. De ce côté-là, comme c'est la version Eco-G, on aura la trappe à essence, donc qui s'ouvre avec la clé, et le petit emplacement ici qu'on dévisse. On va venir visser l'embout pour recharger en GPL. On a environ 50 litres de réservoir GPL. Sur l'arrière, très simple, l'antenne toute fine métallique là-haut. Troisième feu stop. Une sorte de petit buquet qui ressort ici. Un essuie-glace bien pratique déjà ici. Le siglage Dacia, donc en stickers avec une texture. Partie ici où il n'y a rien, pas de caméra de recul, version essentielle. Une porte de coffre ici, très légère, on le verra juste ensuite. Ensuite, toute une partie plastique avec, pareil, toujours cette partie basse ici à l'arrière, teintée dans la masse, et cette partie ici, tout en plastique. On a quand même les radars de parking, donc qui nous permettent de ne pas taper dans un mur ou dans une autre voiture. Franchement, elle est déjà plutôt pas mal équipée, hein. Et le petit rappel jogger ici, pour nous rappeler ce que c'est. Le coffre, hop, donc un coffre très léger, hein, comme dans cette voiture, beaucoup de choses sont légères et ça reste un vrai avantage. Dans le coffre, on aura deux choix selon la version qu'on aura. Donc, si on a la version 5 places, 595 litres. Si on a la version 7 places, donc lorsqu'on a tous les sièges relevés, on aura seulement 160 litres à cet endroit-là. Les 595, c'est vraiment très très spacieux. Regardez, là, je peux aller vraiment me mettre au fond. En vrai, là, on peut se mettre à 4 personnes ici dans le coffre. 595 litres, c'est énorme, surtout que là, on a un volume, mais juste gigantesque. On a la ceinture pour la 5e personne juste ici, avec les petits aimants qui viennent se mettre là-haut. Une lumière ici. Et sous le plancher, là, on n'a rien du tout. Mais on a vraiment un volume énorme. On a un plancher ici qui est un petit peu plat, et ensuite, ça creuse un petit peu à cet endroit-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne prenez pas la version 7 places de base, vous ne pourrez pas la voir après. Hop, et on referme. Et ensuite, des feux ici, donc toujours avec ces parties-là, mais pas de LED également non plus à l'arrière. Comme d'habitude, on commence par les places arrière. Donc, grande ouverture de porte, facile d'accès. Ici, c'est pareil, quand je viens m'asseoir, je baisse un tout petit peu la tête. Et je tombe sur une grande banquette. Alors, ce qui est bien et ce que j'aime bien, c'est que l'avant ici au niveau des genoux est relevé. Elle est assez longue, ce qui me permet d'avoir un bon appui ici au niveau des cuisses. Les portières, tout en plastique, donc on s'en doute, hein, forcément, déjà même sur des voitures haut de gamme, souvent à l'arrière, tout est en plastique. Donc tout en plastique et la petite manivelle. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça sur une voiture que j'essaye de voiture presse. Plastique, j'ai quand même de quoi m'accouder ici. Hop, l'appui-tête qui se relève très facilement. Et là, je suis bien. Le siège est assez baissé, c'est moi qui conduis, je fais 1m80. Donc moi, en faisant 1m80 ici, je suis bien, j'ai de la place pour la tête, mais énormément de place. J'ai de la place pour les genoux, j'ai de la place sous les pieds là-bas. Ma place est top, quoi, hein. Les sièges sont un petit peu creusés, donc ils maintiennent un peu en latéral, ce qui n'est pas mal. J'ai des petits vides-poches sur les côtés de porte. Et là, j'ai mon éclairage, une petite ampoule. Ceinture, donc ici, la troisième, il faut aller la chercher tout là-bas. Pour les enfants qui sont petits, c'est pas forcément pratique et qu'elle ait été mise
aussi loin, mais au moins il y a le petit aimant pour ne pas qu'elle se balade tout le temps. Donc ça, c'est pas mal. La place du milieu, elle est quasiment aussi large qu'une place sur les côtés. Ça, c'est vraiment bien. Pareil, j'ai de la place pour la tête. C'est vraiment spacieux. En fait, on est vraiment bien. C'est une voiture familiale et même en 7 places, regardez la vidéo où je présente la 7 places. À l'arrière, dans la 7 places, c'est une des plus spacieuses du segment. Et je pense que, enfin même de tous les segments, parce que c'est rare une 7 places où on a vraiment de la place à l'arrière. Là, bah voilà, un tout petit tunnel central ici, pas franchement dérangeant. Les ceintures donc sur les côtés. Alors, elles bougent un petit peu. Dommage qu'elles ne bougent pas un petit peu plus. Si vous êtes un petit peu large du popotin, vous allez peut-être les sentir sur le côté. Mais sinon, c'est vraiment pas mal. Hein. Pour incliner la banquette, je tire ici. Alors, fixation, top taser et isofix sur les deux sièges d'extrémité. Par contre, pas de plancher plat parce que là, on a un gros décrochement ici. Comme ça peut être une voiture 7 places. Et hop, je viens remettre. Et les sièges, on peut les rabattre et les relever de cette façon, donc ce qui amène encore plus de volume de chargement. Là, on peut monter jusqu'à 1800 litres. Vraiment pratique. Hein. Et en plus, ce qui est bien, c'est que juste à partir du moment où on a tiré ça, on a juste à relever. Très, très pratique. Vraiment, tout le côté pratique dans cette voiture. Et la ceinture, il y a même un petit endroit pour la mettre dans la porte. Ça, c'est top, ça. Pourquoi Dacia pense à des choses aussi intelligentes et pas d'autres marques? Allez, c'est parti pour l'avant. Donc, à l'avant, pareil, hein, porte tout en plastique. C'est pas plus mal hein, pour dans le temps. Donc plastique dur un peu partout. Les vitres ici, donc pour l'avant quand même en électrique. On aurait pu comme les avoir en full manuel, mais ils se sont dit on va faire un effort. L'intérieur du véhicule ressemble à ça. Donc tout est noir et avec un petit peu de gris ici. On peut voir qu'on a des airbags sur les côtés. Cet endroit quand même de la sécurité. Tapis de sol jogger. Le pédalier très simple ici, hein, un repose-pied bien pratique. Ici le bouton LPG, donc c'est pour le GPL, ça c'est pour désactiver les bip-bip de parking. Réglage de la hauteur des feux, réglage du volant puisqu'il est réglable en hauteur et en profondeur. Ensuite, lorsqu'on rentre à l'intérieur, j'ai le siège manuel, hop, et l'intérieur. Donc l'intérieur, si vous connaissez Dacia, on n'est absolument pas perdu, toujours le même volant. Le régulateur qui est de base ici, et à gauche, à droite, excusez-moi, ça va être les touches pour l'écran de bord qu'il y a ici à l'intérieur. Je vous la démarre, hop, donc la clé ici à droite, donc pas de keyless sur cette version de base, et hop, la radio. Hop, je vais me remettre la clim parce qu'il fait quand même assez chaud. Aujourd'hui, c'est la moins chaude des journées. Pendant cet essai, il a fait plus de 42 degrés. Les aérateurs, ici qu'on retrouve comme sur toutes les Dacia, toujours ce design ici. Les essuie-glaces à cet endroit-là. Le Komodo de chez Renault, je pense qu'ils ont dû en commander à peu près 25 millions pour qu'on ait toujours le même depuis des années. Donc les touches volume, mute, changer de mode et les sources. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a pas d'écran ici. Media Control, c'est ici vous mettez votre téléphone. Vous téléchargez une application Dacia, vous pouvez connecter en USB à cet endroit-là et vous pourrez gérer avec votre téléphone d'ici. On pourra avoir des infos dans cet écran et sinon tout se règle à partir de l'écran là. Je vais avoir les réglages de la voiture, de la radio, de la musique, du téléphone et les réglages ici. Ensuite, sur la gauche, mon compte-tour, mon compteur de vitesse, ma jauge GPL si je suis en GPL et ma jauge à essence lorsque je vais repasser en essence quand je rappuie là-bas et ça va se transformer, voilà, cette fois-ci en essence. Je peux laisser en GPL et comme vous pouvez voir, il n'y a aucun bruit moteur ou quoi que ce soit lorsque je passe de l'essence au GPL. Le klaxon au milieu, le volant, alors qui est en sorte de plastique tout autour. Donc, comme je vous dis, hein, ça c'est vraiment la version de base. Sur la gauche, les feux, on a quand même le mode feu automatique, ce qui est vraiment bien, pratique. Ici, un aérateur, le verrouillage du véhicule, le mode éco si on souhaite rouler vraiment très très cool et désactiver le start and stop. Le bloc avec la commande de clim. Donc là, on a en option la climatisation que vous voyez d'activer ici qui est en rouge. On peut régler où on veut se faire aérer, 4 vitesses et la température. Une prise en 12 volts et un bac de rangement ici pour ce que vous voulez. Le pommeau de vitesse ici, hop, qui est un petit peu sale. Boîte 6 rapports, la marche arrière, on appuie ici et on va tout à gauche. Ensuite, un espace assez vide, le frein à main ici en mécanique, double porte-gobelet à cet endroit-là et un petit rangement supplémentaire également.
Il manque peut-être un petit accoudoir ici qui aurait fait du bien pour se reposer le bras. Mais sinon, voilà, on a vraiment une version très très simple. Les sièges, ils remontent un petit peu sur les côtés, pas tant que ça, mais un petit peu, ce qui est suffisant pour une utilisation au quotidien. Pareil ici au niveau de l'assise. Les appuis-têtes toujours aussi fins comme ça, qui sont quand même bien plus sympas. Porte ici et la boîte à gants qui est assez profonde. On peut ranger tous ces documents et ce dont on aura besoin à cet endroit-là. Sur le haut, ici, donc on peut venir chercher cette partie, mais comme vous pouvez voir, pareil là sur le haut, j'ai énormément d'espace au niveau de la tête. Donc là, pas de miroir ici. J'ai quand même les micros pour le téléphone. Je vais venir chercher à cet endroit-là un miroir tout simple, la lumière et la touche SOS qui est maintenant obligatoire sur les voitures. Les rétros, on a une bonne visibilité dedans et les rétros, comme vous pouvez voir, c'est encore avec le petit joystick comme à l'époque. Donc pas de rétro électrique. Vraiment le strict minimum, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces aides, toutes ces assistances? Pas forcément. Moi, il y a des gens pour qui toutes les aides à la conduite et tout ça sert à rien. Je suis d'accord. Au moins le régulateur de vitesse est pratique si vous faites beaucoup d'autoroute. Mais sinon, le strict minimum, moi, ça me va bien. Bon allez, c'est parti. On va l'essayer cette voiture. Allez, c'est parti dans ce Dacia Jogger. Cette voiture de papa ou de maman, avec plein d'espace, un coffre ultra généreux, et dans cette version essentielle, comme je disais. Donc là, on est la version de base, vraiment, hein, le strict minimum. On a quand même le volant qui est réglable en hauteur et en profondeur. Pour trouver sa position, les sièges sont bien. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'ils maintiennent quand même assez bien, contrairement, par exemple, au Duster que j'avais essayé, qui était pourtant même un petit peu mieux fini en option. Je sais pas très bien quoi faire, comme je suis venu en moto. La base, hein, comme on disait, boîte manuelle, 6 rapports, moteur EcoG 100, donc on a le choix entre de l'essence ou du GPL. Allez, donc à la clé, on tourne à la clé, pas de keyless ici. On a quand même l'option climatisation sur cette version essentielle, climatisation en option à 900 €. C'est quelque chose que je vous recommande, surtout en ce moment, des fortes chaleurs, il va faire 40 degrés aujourd'hui. Allez, hop, on démarre. Donc on a le choix entre l'essence ou le GPL. On appuie toujours ici sur le petit bouton pour le GPL. Ensuite, ça m'affiche au tableau de bord que je suis en GPL. Là, j'ai le plein en GPL et j'ai le plein en essence. Lorsqu'on fait la conversion, il y a juste un petit tac qu'on entend, mais sinon, ce sera totalement imperceptible en fait entre l'essence ou le GPL. Vous pouvez également le faire en roulant. Là, par exemple, on peut commencer en GPL. Allez, hop, c'est parti. Et ça roule. Donc boîte manuelle, 6 rapports. On est des rapports très très courts, surtout la première chez Dacia. Le pire c'est le Duster, c'est une première très très courte. Mais ça permet, lorsqu'on est bien chargé, de pouvoir avoir du couple pour relancer. Par exemple, si on essaie des petites routes qui montent un petit peu, le fait d'avoir des boîtes très très courtes, ça permet d'avoir quand même du couple. Surtout qu'on a un moteur qui fait seulement 100 chevaux. Donc imaginez-vous 100 chevaux lorsqu'on est rempli à 7 plus du chargement. On a besoin d'avoir un petit peu de couple et que la voiture puisse relancer. Alors ici, d'habitude je passe pas par là, on va découvrir. Donc pour la ville, boîte manuelle, c'est sympa. Alors effectivement, on entend un petit peu le moteur, hein, c'est pas une voiture à 200 000 €, donc on entend un petit peu. Ensuite, lorsqu'on a un régime stabilisé, c'est plutôt agréable. J'ai mon téléphone ici, puisque pas de navigation intégrée ou quoi que ce soit. On a quand même la radio qu'on peut gérer. Alors là, hop, par exemple, je peux mettre la radio. Oups, c'est là qu'il fallait tourner. J'ai pas tourné là où il fallait. C'est pas grave, ça va se recalibrer. S'il te plaît, recalibre-toi. C'est là qu'il fallait tourner. J'ai pas tourné non plus. Je vais faire une balade en plus. Donc j'ai mon téléphone ici. Il faut, comme je vous parle. Ça permet de pouvoir mettre Waze, Maps ou ce que vous voulez ici directement avec votre téléphone sans avoir à payer un GPS ou autre. Les mises à jour sont toujours à jour sur votre téléphone et de nos jours, hein, quasiment tout le monde a un téléphone. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas besoin de superflu, ça c'est le top. On peut quand même le connecter avec la voiture, avoir le GPS, le guidage ici. On peut télécharger l'application qui va bien. Sur les Dodan, c'est un petit peu ferme mais ça va. C'est ferme parce que comme c'est une voiture 7 places, il faut que ça puisse amortir aussi bien avec 5 personnes que 7 personnes. Et là, hop, je reprends un Dodan ici. Ça va. On peut vraiment l'utiliser quand même au quotidien. Allez, Dodan, je vais passer moi bien dessus.
ça filtre quand même bien. En gros prono, ils arrivent à faire une suspension qui est assez agréable à chaque fois. Donc je peux rouler bas dans les tours, en GPL, ça relance quand même. Alors c'est pas waouh, il va forcément falloir tomber les rapports puisque ben voilà, on a des petits moteurs. Mais c'est agréable. Le volant il est assez ferme, mais on l'a bien en main. Alors ça a l'air d'être ici qu'il faut que je tourne. La direction, comme toujours chez Dacia, elle est très légère. Elle est bien assistée. On est bien. La climatisation, vraiment, c'est vraiment ce que je vous recommande. Ce sera l'option. Ouh là, gros dodan ça. Ouh la vache. On passe pas avec toutes les voitures ici. C'est pas légal ça comme dodan. Non mais le truc ça. Le truc faisait 25 cm quoi. Elle est hyper agréable, en vrai. Pour la ville, comme vous pouvez le voir, hein, ça roule bien. On n'a pas besoin de la pousser un petit peu trop fort. Je trouve que par rapport à l'extérieur, c'est plutôt pas mal insonorisé aussi. Pour ce genre de voiture, on est bien à l'intérieur. Oups, j'ai pas vu que le monsieur voulait reculer. Marche arrière, c'est par là. Alors, on n'a pas de caméra de recul, effectivement. On a quand même une assez grande visibilité sur l'arrière, les rétros sont grands. On voit assez bien. Allez, c'est parti. Normalement, on sort de la ville ici. Alors, je suis un petit peu maintenu dans les sièges. C'est pas des sièges sport, mais ça va. Et on arrive à un feu. Alors, les sièges... Moi je suis pas très large, ils sont faits pour des gens qui ont quand même une assez grosse corpulence où on pourra rentrer assez aisément dedans. Pareil au niveau de la hauteur, je peux baisser mon siège, j'ai vraiment de quoi trouver ma position, même si c'est des sièges de base. Ils maintiennent un petit peu, j'aurais bien aimé peut-être un poil plus de maintien pour lorsqu'on est en virage. Après c'est pas une voiture avec laquelle on va faire de la course, mais ça aurait été un petit plus. Allez, ça devrait passer au vert. Il y a des Dacia partout, même derrière. C'est parti. Donc on joue pas mal de la boîte. Hein. Comme je disais, boîte courte. Le but après avec ces voitures, c'est pas de pousser à fond, c'est de rouler plutôt calme. Comme on dit, en plus avec la combinaison essence GPL, on peut faire jusqu'à 1200 km. Ce qui est quand même plutôt cool. Le GPL aussi, c'est un avantage, c'est un petit peu plus économique. Retomber un rapport. Alors moi ce que j'aime bien c'est qu'on entend le turbo souffler. Donc on sent que ça met un petit peu de temps. Et... Oh là là. Qu'est-ce que... Oh non, pas les bouchons. J'aime pas les bouchons. Et on entend le turbo souffler. Alors je sais pas si vous pouvez l'entendre vous, mais... Ça... J'aime bien entendre le bruit du turbo. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'aide au démarrage en côte en plus. N'est-ce pas magnifique? Donc, plus aucune raison de caler maintenant lorsque vous serez en côte. Le gros camion de l'armée, on entend un petit peu. Donc on n'a pas de double vitrage ou autre, hein, mais là ça reste une voiture assez simple. En tout cas, moi je suis bien à l'intérieur. On a de l'espace. Je pense que c'est surtout ce qu'on recherche quand on achète un jogger, c'est avoir de l'espace. Donc le moteur, on l'entend un petit peu et juste ce bruit de turbo. Mais moi, personnellement, ça me dérange absolument pas. Hop. Allez, 90 km/h ici, à 90 en 6ème, je suis à 2000 tours minute. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils nous ont quand même mis le régulateur sur une version essentielle. Franchement, Dacia, hein, pour moi, ça reste un des meilleurs compromis niveau ce qu'on a pour son argent. Donc là, hop, 90 km/h. Alors, je vais peut-être doubler un petit peu parce que les gens comme ça, quand on essaie de les doubler, ils se mettent à la bonne vitesse ensuite. Donc en 6ème, ça relance très très gentiment.
il va pas falloir se presser. Les rétros, il faut les régler manuellement, donc n'oubliez pas de bien les régler. Allez, 90. Voie de droite. Comme je disais, je suis à 2000 tours minute. On entend légèrement le bruit du moteur. On est bien. On a très légèrement du bruit du vent au niveau du pare-brise. Quelques petits bruits de roulement, alors c'est pourtant un goudron assez récent. Il y a un monsieur qui se prend pour un ange devant sur sa GS. Je sais pas si vous pouvez le voir. Le régulateur, c'est pareil. Je suis très content qu'il soit sur la version essentielle. Il manquerait peut-être un accoudoir ici pour être parfait. Agréable. Donc là, je suis en GPL. Si je rappuie sur le bouton ici, je repasse en essence. Et là, ça y est, la transition s'est faite. Moi, je n'ai absolument rien senti. Donc au cas où vous reliez au GPL, vous n'avez plus de GPL. La transition sera automatiquement. Mais vous, aucune incidence sur la conduite, aucune différence. Et ouais, si je rappuie sur l'accélérateur, ça va rouler exactement pareil. Bon, la radio, les enceintes sont correctes, la qualité sonore est bien. Par contre, c'est pas très puissant. On a 2 haut-parleurs ici à l'avant. C'est suffisant, mais c'est pas du haut de gamme du tout. Hein. Mais la qualité est bonne, mais c'est pas très puissant. On me demande souvent de parler des haut-parleurs. Voilà. Mais je peux vous remettre un petit bout. Voilà. On a la radio DAB. On peut également connecter son téléphone en pas CarPlay, mais avec le Bluetooth pour écouter sa radio de Spotify ou autre, ou ce qu'il y a dans le téléphone. Donc on aura de quoi faire. Allez, 110 ici. Je relance, pied plancher. Je suis en 6e. J'arrive à 100. Alors, comme je vous disais, hein, c'est très doux. Et là, on arrive à 110. Allez, 110, régulateur activé. Alors, on a un petit peu de bruit du vent. Ça repasse à 90. Je déteste ces endroits. Ça fait 110, 90, 70, 110, 110, 90, 70. Allez, ça roule un petit peu. 110. Goudron nickel, top. Goudron plus vieux. On entend un petit peu plus de bruit de roulement. Au niveau du bruit du vent, on en a un petit peu légèrement au niveau du pare-brise et des rétros. Ça fait un petit peu de bruit. Alors comme c'est une grosse voiture en plus, il y a beaucoup de tôle partout, niveau insonorisation forcément ça s'entend un petit peu. Et ça y est, re 70. J'en peux plus de la route, j'en peux plus. Trop de travaux. En plus c'est l'été, il y en a encore plus. Bon, je vous disais que c'était pas ultra fort la musique, mais en vrai c'est juste que j'étais sur une station où le volume était assez bas sur le DAB, alors c'était très bonne qualité, et sur la radio FM là par exemple j'ai fait le test, on est beaucoup plus fort, donc en vrai le niveau sonore c'est plutôt correct. Alors ça manque peut-être un petit peu de basse, mais sinon ça va très bien. Petit bois 130, donc 110. Et je relance, je suis en 6. Donc c'est toujours assez lent. Si vous voulez doubler avec un peu plus de punch, bah, n'hésitez pas à tomber un rapport. Et on passe à 130. Régulateur 130. Donc là on a forcément un petit peu plus de bruit du vent. Au niveau des bruits de roulement, je trouve que c'est plutôt contenu. Le moteur on l'entend un petit peu. Mais ça repasse à 110. Et il y a des bouchons. Je déteste la région parisienne, je déteste. Bon, ce sera juste un petit peu plus bruyant, mais pareil, hein, moi je suis très habitué à avoir ce genre de voiture. Au début c'est un petit peu bruyant et ensuite on s'y fait très bien. N'hésitez pas à me dire vous, si ce véhicule vous intéresse et si vous pensez l'acheter, ce serait quoi plutôt votre type de trajet? Est-ce que vous ferez beaucoup d'autoroutes, par exemple beaucoup de, je sais pas, Paris-Lyon ou Lyon-Grenoble ou Lyon-Bordeaux? Est-ce que vous faites beaucoup de trajets très longs ou est-ce que c'est plutôt un véhicule du quotidien pour faire de la ville et un petit peu d'urbain ou périurbain autour de chez vous?
parce qu'il y a un petit peu de tout, hein. Pareil, on retrouve pour les voitures des gens qui vont faire beaucoup d'autoroutes et autres. Alors là, c'est vrai que si vous avez des gens à transporter, ça peut être top. Même si vous faites du blablacar, en vrai, en blablacar, les gens sont super bien dans votre jogger, quoi. Bon, au final, ce Dacia Jogger, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, comme je le disais dans les précédentes vidéos où je l'ai essayé, moi c'est un véhicule que j'aime bien, qui est simple, où il y a de l'espace, où il n'y a pas de chichi, il n'y a pas trop de choses en plus. Simplicité, à un prix correct, hein, comparé à toutes les voitures de nos jours. On reste dans un tarif très contenu. Sur cette version essentielle, moi j'ai trouvé la voiture top, hein, en fait, elle a tout ce qu'on lui demande. Moi, j'ai pas forcément besoin de GPS ou autre. J'utilise toujours mon téléphone. Donc là, j'ai juste de quoi connecter mon téléphone avec une prise USB pour recharger. C'est parfait. Le confort, c'est bien. L'espace à l'intérieur, c'est bien. Du coffre, il y a du coffre. Tout le monde veut du coffre en ce moment. Donc là, il y a ce qu'on veut. C'est assez haut. On peut passer partout. Ça consomme pas tant que ça. On a le GPL, on a l'essence. Que demander de plus? Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mettez un petit pouce bleu comme ça si vous avez aimé. Dans les commentaires si vous avez des messages ou des questions. Et à me dire est-ce que ça vous intéresse de faire des véhicules beaucoup plus entrée de gamme comme celui-ci. Est-ce qu'on en fait un petit peu plus souvent ou pas? Et moi, ça me plaît bien. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!